Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tirage sur justement les flammes jumelles, les chasers. J'ai préparé les cartes du tarot de Marseille, donc je vais vous dire ce que je peux voir pour le mois d'octobre 2025. Je vais essayer cette fois-ci de commencer un peu plus vite que d'habitude. D'habitude, je commençais au début du mois, de chaque mois, mais là, je me dis, je vais essayer de commencer avant. Comme ça, ben, vous pouvez commencer le mois en sachant sur quoi vous pouvez vous attendre, en fait. Donc, voilà. Alors, ce que j'ai pu voir par rapport au chaser pour le mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, hein, c'est à peu près ça peut commencer un peu avant, mais c'est à partir de maintenant, voire à octobre. Alors, ce que je vois, c'est que il y a certains chasers euh, qui peuvent ne pas savoir trop où ils vont, où ils en sont. Il y a quand même des hauts et des bas par rapport aux chasers. C'est comme si il était un peu perdu, il savait plus trop quoi penser, il sait plus trop quoi faire. Donc il est vraiment perturbé. C'est soit maintenant ou soit à partir d'octobre, il va vraiment se sentir complètement, pratiquement perdu en fait, comparé à d'habitude. Il se sentira plus différent que d'habitude. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a des chasers qui vont travailler sur eux. Parce qu'il y a la carte justement de l'impératrice qui montre que il y a la plupart qui vont essayer de mettre leur runner de côté pour travailler sur eux, pour penser à eux. Les chasers vont plutôt penser à eux ce mois-là. Parce qu'ils en ont marre en fait d'attendre le runner, d'imaginer des choses et il n'y a rien qui se passe. Alors du coup, c'est vraiment ce que je peux voir. Euh, Ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a des blocages par rapport à du chaser. C'est comme si le chaser ne voulait pas, ne voulait plus être dans la relation parce qu'il en a marre. En fait, il en a marre d'attendre. Il en a marre que le runner soit distant. Il en a marre de plein de choses. Parce qu'en fait, le chaser ne sait pas ce que le runner ressent quand il pense à lui. Parce que le chaser, il pense que le runner, justement, il lui veut peut-être pas le voir, il lui veut du mal, il s'en fout complètement, mais en fait, il sait pas. Donc c'est pour ça que le chaser, il ressent ce genre de choses, parce qu'il sait pas du tout ce que le runner ressent. Il pense que c'est peut-être un manipulateur, un menteur, quelqu'un qui s'intéresse pas à lui, mais en fait, il sait pas. Donc c'est pour ça qu'il ressent toutes ces émotions négatives, parce qu'il pense, il se fait en fait un effet miroir par rapport à son jumeau. Et en fait, c'est souvent des fausses croyances, en fait, qui pensent que son jumeau ne l'aime pas, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que le chaser s'est créé toutes sortes de films, et en fait, voilà, c'est pas forcément la réalité, quoi. C'est pour ça qu'il y a des blocages. C'est vraiment que, parce que le chaser, il veut vraiment, être il veut vraiment, par exemple, essayer de peut-être commencer une thérapie, soit tout seul, soit avec quelqu'un. Soit il veut peut-être se mettre à manger plus, un peu mieux, c'est-à-dire plus équilibré, à faire un sport, à faire une activité. Euh, à essayer justement de sortir tout ce qui reste à l'intérieur de lui. Donc voilà. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des chasers qui peuvent tomber en dépression, qui peuvent être très très bas au niveau énergétique, soit dépression, soit des primes assez fortes, soit vraiment des angoisses, ou vraiment quelque chose où vous allez vraiment vous sentir vraiment sans issue, comme si vous allez vous sentir sans issue en fait. C'est pour ça que vous allez avoir envie de travailler sur vous parce que vous allez vous dire c'est la seule chose pour que je puisse m'en sortir parce que vous avez l'impression que ça se répète, ça continue tout le temps la même chose, comme si ça avançait pas, ouais, c'est comme si c'était infinissable en fait. C'est comme si la plupart des chasers sont en nuit noire de l'âme parce qu'en général quand je tire les cartes c'est que les chasers sont en nuit noire de l'âme.
Donc du coup, c'est pour ça que vous allez avoir envie de travailler sur vous. De toute façon, vous êtes obligé parce que sinon le lien va pas avancer. Donc c'est ce que je vois par rapport aux chasers. Il y a des coupures nettes. Hein. Il y a vraiment les chasers qui ont plus envie, certains chasers qui ont plus envie de voir leur runner. Et c'est un peu normal. Si vous voulez travailler sur vous, c'est un peu logique que vous voulez plus voir votre runner. Mais c'est pas définitif. C'est vraiment passager. Hein. C'est vraiment parce que vous voulez travailler sur vous que vous mettez un stop avec votre runner. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une bonne carte là à la fin, c'est qu'elle a pas retrouvé. C'est-à-dire que si vraiment les chasers qui travaillent sur eux, qui coupent avec leur runner, qui sont vraiment au fond de l'annulaire de l'âme, je vois une issue d'ici quelques temps par rapport à vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vois vraiment une élévation par rapport à certains chasers hein, après avoir fait tout ce parcours. Après, je peux pas dire quand, mais je pense l'année prochaine, certains chasers vont sentir déjà un mieux-être. C'est vraiment cette année, c'est vraiment une année pas top hein, pour les chasers, surtout depuis cet été, cet automne. Là, c'est pas vraiment top, c'est ce que je ressens. Mais à partir de l'année prochaine, il y a certains chasers qui vont vraiment se sentir libérés, qui vont se sentir mieux, qui vont se sentir vraiment plus élevés que maintenant en fait. Vous allez vraiment ressentir une différence. Donc voilà, et ce que je peux voir encore la dernière carte, c'est que les chasers, vous allez vraiment aussi vouloir, en même temps que vous voulez penser à vous, vous allez vraiment vouloir vous mettre en avant, plus en avant que d'habitude. Par exemple, maintenant je veux ci dans ma vie, je veux ça dans ma vie, je veux plus ci, je veux plus ça. Vous allez vraiment faire du tri, c'est ce que je ressens aussi. Donc voilà, j'ai terminé pour le tarot de Marseille. Maintenant, je vais vous tirer le deuxième tarot. C'est sur les liens d'âme comme je fais d'habitude. Donc voilà, j'ai tiré le deuxième. Je sais plus si c'est un oracle ou un tarot, mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que je peux voir par rapport au chaser, c'est que il y a certains chasers qui sont trop dans le contrôle. Donc il faudrait plus qu'ils lâchent prise justement. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent trop contrôler la relation ou soit eux-mêmes, soit la relation. Et du coup ça fait des blocages par rapport aux énergies, par rapport à votre jumeau. Donc ça il faut vraiment travailler le lâcher prise parce que ça je vois que chez certains chasers il est encore présent. Ce que je peux voir aussi c'est que certains sont pas encore, mais peuvent être dans l'amour inconditionnel. Parce que je vois comme l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que je pense que comme certains sont encore dans les blessures, ils sont pas encore totalement dans l'amour inconditionnel. Il y a encore, tant que vous êtes dans le jugement de votre flamme jumelle, tant que vous êtes pas vraiment dans le positif avec votre flamme jumelle, avec votre honneur, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, c'est vraiment voilà, que vous allez justement être dans la bienveillance avec votre jumeau, que vous allez voilà, penser de lui différemment. Donc ça va venir aussi, je pense. Quand vous serez justement, comme je vois dans l'année prochaine, vous allez être sûrement mieux. Donc du coup, je vois que ça va aller aussi mieux, c'est ce que je ressens. C'est vraiment, parce que là, vous êtes dans la lumière de l'âme, du coup, ça va pas non plus avec l'amour inconditionnel. Après, ce que je peux voir, c'est que je l'ai déjà tiré, mais je crois que j'ai déjà tiré 2 fois cette carte, les 2 dernières fois. C'est le rendez-vous manqué, c'est comme si vous deviez vous voir dans une autre vie et vous n'avez pas pu cheminer ensemble dans une autre vie et vous vous retrouvez dans cette vie-là pour terminer votre processus avec votre runner. Je l'ai tiré déjà aussi 2 fois celle-là. Donc du coup, c'est drôle que je la retire à chaque fois. Donc c'est vraiment... ouais, vous allez retrouver votre runner que vous n'avez pas pu être en réunion dans une autre vie, mais vous allez être en réunion dans cette vie. Si c'est vraiment votre flamme jumelle active et pas passive, hein, parce que passive, c'est plus compliqué encore.
Ce que je vois par rapport à ce mois aussi, c'est que la relation va être intense. C'est-à-dire que les chasers, vous allez sûrement ressentir plus d'intensité dans les émotions, plus d'intensité dans la relation, dans la Kundalini. Vous allez ressentir vraiment une intensité peut-être plus exacerbée que peut-être d'habitude. Alors je sais pas par rapport à la lune, aux planètes, comment ça sera au mois d'octobre parce que je tire ça. Alors peut-être qu'il y a vraiment une influence, je sais pas. Faudrait regarder, je sais pas, je fais pas l'astrologie, alors je peux pas vous dire, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de m'intéresser à ça, de faire quelque chose là-dedans, pourquoi pas. Faire un cours une fois, ça peut être sympa. Par contre, ce que je vois aussi, que j'ai tiré dans le tarot de Marseille, c'est qu'il y a la fuite émotionnelle par rapport au chaser, donc il fuit son runner. Enfin voilà, parce que voilà, il en a marre. Donc il y a la fuite par rapport au lien aussi, pour travailler sur lui. Il y a aussi une chose que j'ai tirée, c'est que il y a certains chasers qui ont l'air de refuser leur lien avec leur runner. C'est comme si certains chasers ne voulaient plus de ce lien. Par exemple, c'est comme si, voilà, à un moment donné, voilà, je suis tout feu, tout flamme, j'ai envie qu'il se passe ci, j'ai envie qu'il se passe ça, puis tout d'un coup, maintenant, en fait, oui, je veux plus de ce lien, j'en ai marre, je veux plus du tout j'ai plus envie de ma flamme jumelle, je veux plus de ce lien. En fait, c'est pas, c'est justement dans ce sens-là que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, mais dans l'amour conditionnel encore. Vous n'avez pas encore accepté du fait que vous êtes obligé de passer par ce lien, en fait. C'est ça le problème. Et là, on voit vraiment qu'il y a la flamme jumelle qui ressort. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment votre flamme jumelle. Et certains chasers, comme j'avais vu aussi, je sais plus quand c'était il y a 2 mois, je crois. C'est comme si le chaser allait rencontrer une âme pour l'aider à évoluer. Alors comme je dis, ça peut être soit amical, soit sentimental, soit sexuel. Mais il y a une âme qui va aider, qui sera dans l'entourage. Peut-être vous connaissez pas forcément les chasers, soit vous connaissez, soit vous connaissez pas. C'est possible qu'il va rentrer dans votre vie, mais c'est possible que vous connaissez pas parce que normalement, ce genre de choses, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez, mais pas dans vos amis proches, qui va vous aider à justement avancer dans votre parcours pour que vous puissiez guérir et comprendre que voilà, c'est le lien avec votre runner, c'est ça qui peut vous faire avancer, quoi. En fait, c'est pas, ouais, c'est vraiment avec vos flammes jumelles que vous devez être, mais en fait, pour que vous preniez conscience de certaines situations, certaines choses, en fait, cette personne va vous aider, voilà, à comprendre des choses sur vous, sur votre flamme jumelle, et ça va vous aider à avancer, mais c'est pas quelqu'un qui va forcément durer dans le temps, hein, comme j'ai dit. Ça peut être une âme passionnée, ça peut être quelqu'un de votre famille d'âme sœur, qui va justement vous aider à comprendre certaines choses par rapport à vous, et puis que vous allez prendre des consciences après par rapport au parcours aussi. Donc voilà, maintenant je vais vous tirer le dernier tarot sur les flammes jumelles. Voilà. Donc j'ai tiré le dernier tarot sur les flammes jumelles. Alors ce que je peux voir, c'est que j'ai tiré la même carte avant. C'est la défiance, hein, c'est que justement vous refusez de voir le contrat d'âme. Donc du coup c'est un peu ce que j'ai vu avant, c'est-à-dire que vous en avez tellement marre de ce qui se passe que vous voulez plus de ce lien, vous en avez marre de ce lien, je le veux plus, j'en ai marre. C'est un peu ce que je vois. Là vous êtes un peu dans le ras-le-bol avec votre runner parce que vous savez pas ce qui va se passer, ça fait peut-être des mois voire des années que vous êtes dans la nuit noire de l'âme, ou que vous voyez plus votre jumeau et puis lui il vous donne pas de nouvelles et puis vous en avez marre. Donc c'est ce que je vois par rapport à ça. Voilà. Ce que je vois aussi, c'est que il faudrait que par rapport à ça, que vous ayez des pensées plus positives par rapport à votre runner. Je crois que je l'avais dit dans ma dernière vidéo que j'avais faite le mois passé, enfin au début du mois plutôt, du mois de septembre. C'est que ça serait bien
plus penser positif par rapport à votre runner, parce que si vous lui envoyez des énergies négatives, il va ressentir et ça va encore plus bloquer et puis ça va pas, le lien va pas avancer en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien que vous travaillez sur vous et puis que vous appreniez justement à être positif avec votre runner et pas tout le temps dans la négativité, même si votre runner vous énerve. Après, ce n'est pas parce qu'il vous énerve que vous pouvez pas vous défendre ou vous affirmer. C'est sûr que si vous voyez votre runner et puis que ben voilà, il est dans par exemple dans l'ego, dans la manipulation, qui se comporte pas comme il faut, bien sûr vous vous affirmez, mais toujours dans la bienveillance, pas voilà le traiter de tous les noms machin, c'est voilà, c'est peut-être pas la chose à faire, mais vous pouvez lui dire ce que vous pensez, mais gentiment quoi, pas dans la méchanceté. Après c'est sûr que si vous en avez vraiment marre, vous lui dites, vous pouvez lui dire que voilà vous voulez plus arrêter de le voir, que c'est parce que vous en avez marre de son comportement. Et de toute façon, le but, c'est de rejeter le runner pour justement qu'il puisse se réveiller à la fin du parcours. Après, c'est vrai que beaucoup de chasers n'arrivent pas à rejeter le runner en face. Enfin, j'ai eu des consultantes qui n'arrivaient pas. Elles arrivaient sur le moment, puis elles le reprenaient tout le temps comme ça. Ça veut dire que vous êtes soit dans une relation de flamme jumelle passive, soit vous n'êtes pas encore prêt à le rejeter. Mais c'est vrai que quand vous serez prêt avant la réunion, enfin avant les retrouvailles, vous arriverez justement à le rejeter. Et c'est pas voilà, vous pouvez le faire dans la bienveillance, pas forcément dans la méchanceté. Parce que la méchanceté, c'est pas quelque chose qui aide à avancer en fait par rapport aux blessures. C'est pour ça, si vous êtes là-dedans, voilà, pas dans la bienveillance en ce moment, après voilà, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Et quand vous verrez que vous allez être dans la bienveillance à un moment donné, vous verrez que c'est complètement différent. Vous allez ressentir quelque chose vraiment de différent en vous. C'est pas que vous allez vous en foutre de ce que votre runner dit, mais vous allez voilà, plus être dans le voilà quoi, vous allez vous défendre, mais plus dans voilà, dans la bienveillance quoi. C'est ce que je voulais dire. Et après, ce que je vois aussi, c'est que ce qu'il faut que vous fassiez aussi avec votre runner, c'est agir. Ça revient un peu à ce que je vous ai dit. C'est vraiment qu'il faut que vous agissiez par rapport à voilà, à votre agissez par rapport à par exemple à travailler sur vous, par rapport à votre comportement par rapport à lui. Vraiment ne pas rester sans rien faire en fait. Il faut vraiment que vous fassiez le pas quoi pour avancer. Ce que je vois aussi, c'est que vous êtes dans les masques. Hein. Le problème, c'est que voilà, il y a des masques encore par rapport aux chasers. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous soyez, comme j'ai dit avant, dans la bienveillance, que vous voulez vraiment le mieux pour votre jumeau, que ouais, vous fassiez tomber vos masques, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans les masques, hein, qui sont vraiment pas encore dans la bienveillance. Voilà. Ce que je peux voir encore, c'est que certains chasers, malgré que vous voulez plus voir votre jumeau, certains sont encore dans l'attente, malgré tout. C'est une attente justement un peu comment dire ça dépendante. Dans un sens, j'ai l'impression que vous voulez plus de votre jumeau, mais de l'autre côté, vous voulez absolument qu'il revienne. En fait, c'est un peu, vous savez pas trop où vous en êtes en fait. C'est comme si, oui, non, j'en ai marre de mon jumeau, je le veux plus et tout, mais inconsciemment, ou peut-être vous êtes dans le déni, je sais pas, mais inconsciemment, vous avez quand même envie qu'ils reviennent d'un autre sens. Donc c'est ce que je peux voir. Il y a aussi voilà, pas mal d'ego, hein, comme j'ai dit, il y a pas mal d'ego, donc il faudrait aussi travailler votre ego. Vous êtes trop centré sur vous-même, hein, donc il faudrait vraiment essayer de décompresser. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup certains chasers qui sont encore dans leur passé par rapport à ce qui s'est passé dans leur passé, c'est-à-dire ça peut être enfance, adolescence,
ou alors passer avec leurs jumeaux, ça peut être vraiment dans ce genre de passé. Vous êtes trop dans le passé par rapport à ce que vous avez vécu, et du coup, ben, c'est ça aussi qui vous met des bâtons dans les roues pour avancer avec votre jumeau. Donc, il faut que vous travaillez votre passé, soit votre passé ben, à vous, ou soit votre passé avec votre jumeau. C'est quelque chose en rapport avec le passé qui n'a pas été guéri encore, qui est toujours présent. Et la dernière carte que j'ai tirée, c'est vraiment la meilleure carte pour moi, c'est que je vois des retrouvailles, hein, comme je vous avais déjà dit. Ça peut être des brèves retrouvailles, hein, c'est pas forcément des définitives, ça peut être des brèves retrouvailles. Et c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention quand vous allez retrouver votre honneur, de pas être trop dans l'ego, dans le... Voilà, d'être dans la bienveillance et tout, en fait. Et de vous affirmer si votre runner si votre runner voilà, vous dit des choses qui vous conviennent pas, vous pouvez tout à fait vous dire ce que vous avez à dire, hein. Ça c'est le but, hein. Faut pas non plus voilà vous laisser manipuler, marcher dessus, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est un peu ce que je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc j'ai fini pour ce mois-là pour les chasers. J'avais commencé à faire une vidéo sur la nuit noire de l'âme. J'ai déjà enregistré la vidéo, mais j'ai pas encore fait le montage parce que voilà, j'avais pas mal de choses à faire ces temps. J'étais assez fatiguée aussi ces derniers jours. Du coup, faudrait que je fasse le montage. Je vais faire aussi celle-là et je vais essayer de faire l'autre aussi juste après les tirages de cartes des chasers et des runners. Comme ça, bah, vous aurez ce montage aussi. Donc voilà, donc, je vous ai fait ce tirage et alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.